Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bienvenue à Derrière le comptoir. On est lundi. On va parler des Canadiens. Lundi, quelle date? Lundi, le 5 octobre. Hey, ça avance vite. On va parler des Canadiens, des millénarios. Je m'excuse, je les appelle des milléniaux. Parce que millénial, mais c'est les millénarios qu'il faut dire. Le reconfinement, bien évident. L'installation des trosses, ça a commencé. Hey, on va parler de la mer ordinaire un petit peu. J'ai eu des nouvelles pas tellement bonnes. Ouais, les gens de la campagne, vous pouvez aller vous promener. Le gouvernement veut rien savoir de nous autres. La crise d'octobre, c'était aujourd'hui, le 50e anniversaire, on va en parler. Les marchés boursiers augmentent presque de 2%. Trump, quel être irresponsable. Et le repeat business, plus d'autres sujets. C'est ça qu'on va jaser aujourd'hui. On va prendre les présences un peu. Hein? Qui est présent? Bonjour, vous avez ma nouvelle caméra. Hein? Salut Sébastien, Micheline, Sylvie, Nathalie, Robert Lesage présent bien entendu. Robert, je sais que ta femme m'écoute sur YouTube le matin, le soir elle s'écoute avec toi. Isabelle, merci pour les étoiles. Louisa, salut. Et on dit millénario. Moi j'ai toujours pensé que c'était millénaire. Incroyable. Bon, c'est des erreurs, ça arrive des erreurs. Faut pas s'en faire avec ça. Moi, Paul de Saint-Marie-Chantal, bonjour. Bon! Hey, tout d'abord, on a une chanson que vous m'avez suggérée. On va voir si je suis dans les ranges. On va essayer ça. Dim the light. Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre, avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux, dans le secret des bois, reviennent des rivières. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime. Pendant que le soleil, on a assez, hein? C'est Gilles Vigneault, Pendant que, hein, qui a été chanté par plusieurs personnes, mais c'est lui qui est l'original. Donc, voilà. C'était Gilles Vigneault, la chanson du jour. Je n'ai pas Marilyn aujourd'hui. Vous êtes obligés de m'endurer jusqu'à vendredi avec mes chansons, hein, quand Marilyn est là. Hey, j'ai du revitalisant dans les cheveux. Ouf! C'est spécial, mes cheveux sont pas pareils. Faut que j'apprenne à gérer mes cheveux avec le... Salut Stéphane, j'aime mieux Marilyn. Ben oui, c'est bien évident. Tout le monde aime mieux Marilyn. Tout le monde aime... Monte tes notes un peu, François. Allez, monte ça, t'es capable. OK. Prochain coach à la voix, Star Academy. As-tu trouvé ta machine? Ben non, j'ai pas trouvé la machine à meringue. On me fait des propositions, mais il n'y a rien de concret. Ceux qui m'avaient fait une proposition au tout début, il me revient avec toutes sortes de scénarios. Il veut travailler avec moi, mais à la fin, moi, il veut retrouver une espèce de partenariat, puis je l'aime bien, mais ça me tente pas d'avoir de partenariat. Et de rendre des comptes, combien de meringues que j'ai fait, puis pourquoi ce mois-ci. Je veux faire mes affaires. Ok, je suis rendu là dans ma vie, moi. Je veux faire mes affaires. J'ai sorti un autre texte une autre vidéo sur les millénarios. Je m'excuse, j'ai dit milléniaux. Je pense que les deux devraient se dire, mais j'ai appris que vous êtes cheap, comme moi. Donc, je suis un millénial avec les cheveux blancs. Vous n'êtes pas cheap, c'est que vous êtes, puis on le voit, hein, autant Pierre-Yves McSween va sortir un livre, on va l'avoir, hein. Le nouveau livre de Pierre-Yves McSween, là, attendez, là, vous allez pouvoir acheter du popcorn pour le lire, on va l'avoir. Il va sortir, je pense, le 7 ou le 15, on va avoir ça. Autant qu'il y en a un autre livre, La retraite à 40 ans. Moi, c'était mon rêve d'avoir la retraite à 40 ans quand j'étais jeune. Moi, je disais, je vais travailler, puis je vais prendre ma retraite. C'est un drôle de scénario, hein, parce que tu veux te lancer en affaires pour réussir et tu finis par vouloir prendre ta retraite. J'ai pas aimé la retraite en tant que telle. Je me suis ennuyé un peu, même si je travaillais toujours. Et vous m'avez sorti. C'est comme ça, hein? Les X, hein, à la différence des millénarios, c'est que je pensais plus me relancer en affaires jusqu'à temps que vous m'avez forcé un peu avec les produits d'érable. Vous avez aimé ce qu'on a fait au début et vous m'avez un peu sorti
de ma bulle, et tant mieux, tant mieux. Mais vous savez que les millénarios n'utilisent pas de napkin. Nous autres, là, c'est du papier de toilette à la maison. Et ça me fait rire parce que quand je vais au Liban, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de napkin là-bas, c'est du papier de toilette, des Kleenex qu'ils utilisent. Vous avez presque tué la mayonnaise aussi, parce que pour vous, la mayonnaise, c'est trop de jello, vous ne mangez pas de jello. Hein? On laisse ça aux boomers vers la fin, là, le jello, ou les enfants, mais vous autres, non, ça vous n'avez pas. Et non seulement ça, en faisant mes recherches, parce que pourquoi je fais des recherches comme ça, c'est que j'essaie de trouver comment aller vous chercher comme venir écouter des vidéos. Aussi, comment aller vous chercher pour vous vendre, parce que même si vous achetez de façon différente, vous achetez une histoire. Et c'est ce que je raconte. Et bien entendu, il faut aller chercher chaque tranche de la société et ça reste la tranche la plus volumineuse et c'est un marché qu'il faut aller chercher. Donc, comment qu'on va les chercher? Bon, en faisant mes recherches constamment, et je dois passer des fois plusieurs heures par jour pour voir comment on peut améliorer le message qu'on va leur livrer pour qu'ils nous choisissent au lieu de choisir quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je fais des recherches. Puis à un moment donné, j'ai un flash, j'allume la caméra, puis je fais un 3-4 minutes là-dessus de capsule entrepreneuriale. Voilà. On va regarder un peu ce qui se passe. Les deux mots se disent, François, merci. Retraite à 345. Quand il va y avoir 345 personnes en ligne, attention Louise, ton moment peut arriver plus longtemps que tu penses. Je peux te couper les cheveux? Non, je ne veux pas couper les cheveux, je veux les laisser allonger. Les milliards de dollars remboursés par le gouvernement. Oublie pas, mon François, je suis présent assidûment, mais si tu perds à parler du Canadien, ben Norbert part. Tu sais, moi, je vais parler de... Norbert me menace de dire, il est présent, mais si je parle du Canadien, il va partir. Ben, bye-bye. Hein? S'il fallait que je choisisse les sujets que les gens aiment... non, Sylvie, ils n'aiment pas la mayonnaise. Et si ça n'avait pas été du confinement, les ventes de mayonnaise étaient à la baisse parce que les milléniaux en mangent moins. Les Belges en prennent avec leurs frites, mais la mayonnaise elle-même en tant que telle, ils l'aiment pas. J'ai lu ça, puis les ventes le prouvaient. Et vous savez que les milléniaux non plus n'aiment pas le baseball. Et ça va être intéressant à voir dans 15-20 ans. Qu'est-ce qui va arriver avec le baseball? Parce que le baseball, la moyenne d'âge est de 58 à 59 ans qui écoutent ça à la télévision. Je suis en fait même pas parti. Moi, j'aimais beaucoup le baseball quand j'étais avec quand les expos étaient là. On ne fait plus partie de la clientèle cible, ni les X, ni les... donc, ça va être spécial à voir parce que le baseball est trop long. Les jeunes ne s'intéressent pas à ça. J'ai hâte de voir comment ils vont se réinventer. Si réinventer, ils vont pouvoir faire. Donc, voilà. Le Canadien, effectivement, je vais en parler du Canadien. Zoom un peu trop. Bon, pas si pire. Il est trop grand, le Zoom? Ben, c'est parce que quand je vous parle directement, je veux que le Zoom soit là. Sinon, je m'en viens ici, comme ça. Le Zoom est moins fort. Le Canadien de Montréal, regardez ce qu'ils font partager sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le temps de partir, Norbert. Ça me fait plaisir de t'avoir sur ma chaîne, Norbert. On va se revoir dans un autre. Hop, 4, ici. Hein? Regardez ce que le Canadien de Montréal envoie sur les réseaux sociaux. Commandité. Hein? Ça a l'air que l'autre jour, ils faisaient leurs frais avec les billets de saison. Mais là, regarde, joignez-vous à la liste d'attente. D'après moi, la liste d'attente ne doit pas être tellement grande parce qu'ils demandent de s'inscrire. On ne voyait pas ça avant. Hein? Donc, puis c'est bien évident que avec ce qui se passe en ce moment, on n'est pas à veille d'aller voir des matchs. Là. Regardez, les matchs sportifs sont arrêtés. Il y a un joueur de la Ligue junior majeure du Québec aujourd'hui qui a la COVID. Mon fils, en fin de semaine, n'a pas pu jouer, justement, parce qu'il y avait un de ses coéquipiers que son père a eu la COVID. Donc, les tests sont bons, mais tout est annulé. Donc, on n'est pas à veille d'aller voir jouer le Canadien, bien évidemment. Là, t'sais. Donc, voilà. Mon boomer de 50 tripes mayonnaise, il mange pas autre chose. Mais c'est pas méchant de la mayonnaise. La mayonnaise piquante... pourtant, tu étais beau. Ben oui, mais j'étais beau. C'est comme ça. Maintenant, je garde mes cheveux longs. Et on s'en va en reconfinement. Puis, je lisais... j'essaie de lire encore plus. Et je lisais les journaux de Heartland. Et c'est drôle, des fois. Je suis abonné, je pense, à une cinquantaine de journaux. Je les lis pas toutes, mais je feuillette rapidement. Et j'essaie de voir des nouvelles d'un peu partout pour vous faire des résumés autant le matin que le soir. Et il y en a un du Kenya, c'est spécial la façon qu'ils écrivent. Ils écrivent en anglais, là.
mais dans des mots qu'on comprend rien, pantoute, 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 pantoute. Même au UK, des fois, ils utilisent des mots un peu spéciaux. Hein? Et en Nouvelle-Zélande, c'est encore pire, mais en Nouvelle-Zélande, ils ont eu 2 vagues comme les nôtres à Auckland, à la ville. Et les autres, ils ont tout confiné. Flour, c'est fini, 1,5 million, tu ne sors plus de chez vous, ça arrête net sec. Tu sais, on ne pourra pas s'en sortir en avançant en tâtonnant, là. Ça marchera pas comme ça. On n'a pas le goût de retourner en confinement, mais la réalité, c'est ça pareil. Hey, ça a l'air que je vous ai fait rire un peu un matin en siphonnant un arbre. Ben, c'était la bulle du jour. Le gars de Maple Tree m'a écrit aussi, tu sais, parce que il a bien aimé mon petit commentaire sur les bouteilles. C'est parce que moi, je veux aussi, tu sais, c'est le fun de l'eau d'érable, puis on en vend beaucoup. Mais moi, je veux que ça lève encore plus, tu sais. Puis j'aimerais ça avoir une bouteille comme en canette. Moi, je voulais en faire une. Je trouve que je me cherchais quelqu'un pour me faire une canette d'eau pétillante à l'érable. C'est vers là qu'on va aller. Faut le mettre là, comme vivant. Moi, je veux me sentir, là, tu sais, je bois un verre d'eau, là, j'ai soif, je suis pas fort. Puis là, je veux sentir que je bois de l'eau d'érable. Je fais ah! C'est comme ça que je veux que le marketing nous vende ça, parce que ce n'est que du marketing à la fin. OK? Il faudrait en boire un arbre au complet pour faire peut-être une différence, mais là, on va devenir gros parce qu'il y a du sucre là-dedans. Fait que, regarde, ça prend une balance, mais c'est ça que je disais aux gens. Hey, on a commencé à installer les trosses aujourd'hui. Demain, le boom truck arrive. Ça va être... prends le bas de combat ici demain. Il faut que ça roule parce que on a le camion une journée. S'il reste une deuxième journée, mais c'est une deuxième journée à facturer. Fait qu'on va essayer de le finir le plus tôt possible. Je vais vous montrer des vidéos de ça demain avec le drone puis toute la patente. J'ai montré aux supporters ce matin. Ils ont bien apprécié de voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon boomer de 55 ans. José Marquis, merci pour les étoiles. José qui est passé dans le coin, elle qui est venue faire un tour ici. Benoît Primo, merci. On danse la cha-cha ici au Québec avec la COVID. Bon, il y a un fatigant qui est là. Ban from page, delete. Baseball, c'est plate. Ben, c'est devenu un petit peu plate. Ouais, je les enlève à mesure, les marabouts. Donc, c'est ça. Hey, on m'a envoyé, il y a 2 personnes différentes qui m'ont envoyé ça en dedans de quelques jours. La mère ordinaire, tu sais, elle met des chandails, gère-toi, puis il fait ci, puis il fait ça. Et ça a l'air qu'elle vole ça d'une entreprise. Là, je fais du patinage, mais ça semble être réel. C'est qu'elle prend ses inspirations d'une entreprise au Saguenay. J'ai oublié le nom de l'entreprise, mais c'est pas correct. T'sais, l'envie, là, faut que tu trouves. Quand comme moi, là, c'est marqué. L'autre jour, il y a quelqu'un qui a copié mon texte intégralement. OK? Je l'ai planté parce que ça ne se fait pas. OK? Même s'il disait ça vient de François Lambert, à un moment donné, tu peux pas prendre le texte puis dire ben voici ma vie. Il faut que tu dises inspiré de là. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, en affaires, il n'y a pas de plan B. C'est certain que si un autre entrepreneur fait un chandail marqué en affaires, il n'y a pas de plan B, c'est pas ma phrase, mais mettons que je l'utilise 150 fois par jour. Hein? Créer, investir, récolter, c'est ma phrase. Si je la verrais ailleurs, si je la voyais ailleurs, ben c'est bien évident que je dirais, ben ta copie peut-être un petit peu. Il y a le droit, là, s'il n'y a pas de trademark, mais à un moment donné, il faut être imaginatif. Tu sais? Donc, la mère ordinaire, ça serait prendre les culottes baissées. Les culottes baissées. Monsieur Paul Gagné, merci beaucoup. Bonne fédé, la fédération ne s'occupe pas des produits. Bonne idée. Non, la fédération, eux autres, ce qu'ils veulent vendre, c'est des barils. Hein? Ils veulent vendre des barils de sirop d'érable. Et tout le reste, ils en ont fait, là, mais pour moi, c'est encore plus. Là, quand je vois les annonces avec Claude Legault, c'est pas assez. OK? Faites-en des initiatives. Le sirop d'érable, la canne, là, elle dure 3 mois dans notre frigidaire. Une canette d'eau va durer 10 minutes. C'est ça de même. Pourquoi vous pensez que j'étais dans les friandises? Pour faire pareil puis me battre contre une place avec le sirop d'érable sur une tablette, ce qui est facile à faire. Là. Tu mets le sirop dans une canne, tu payes ta pénalité si tu n'as pas de quota, puis tu vas le vendre sur une tablette. OK? C'est facile à faire. Mais la canne, moi, je veux que vous veniez régulièrement, je veux ayez du plaisir. Vous ne m'appelez pas rarement, vous me le dites à l'occasion, ton sirop, il est bon. OK? Mais quand vous mangez du popcorn, de la barbe à papa ou des meringues, vous me le dites, ça goûte le ciel. Ah! Ça goûte le ciel! J'aurais voulu qu'il y en ait plus dans le sac. Tu sais, vous exprimez, là. C'est ça qu'on doit vendre. C'est ça que ça consomme. Puis des barils, on en consomme une dizaine de barils par semaine ici pour faire la transformation. Donc, on en consomme du sirop de façon différente.
c'est-tu vous autres qui avez fait des trosses ou tu les as commandés? Ah, Christian, bonne question. Drôle de timing parce que regardez. C'est quoi ce marqué? En tout cas, c'est les chevrons Rouyn-Noranda. Je ne sais pas c'est quoi le DRE. Là. Je les ai commandés à Rouyn-Noranda. C'était les plus rapides qui me ont fait. On s'est entendu, on a négocié cet été. Puis à un moment donné, quand je dis OK, go, je suis prêt, ben ils les ont fait en 2 semaines. C'est arrivé ici, puis là, on les installe aujourd'hui, demain et mercredi. Donc, techniquement, mercredi midi, il ne devrait plus rester une trosse à terre. Ça devrait tout être installé. Je fais affaire avec une équipe spécialisée. Je voulais faire avec des amis qui sont en construction, puis peut-être qui boudent, mais quand on regarde la complexité, 150 par 50, avec tout ce qu'il y a à faire, je voulais avoir une équipe qui ne font que ça. Donc, on a trouvé une équipe qui installe ça. Je vais vous les présenter demain. Donc, c'était la solution qu'on a pris. Voilà. Non, c'est trop long à faire. J'en ai déjà fait pour des petits, mais pas des grands. Bon, on va enlever ton beurre d'érable et du vin. Hey, là, ça approche là, le beurre d'érable au café. Là. Tout le monde l'aime, mais moi, je le veux encore plus. Hey, dites-moi donc, pendant que je fais ça, là, vous faites quoi pendant que vous m'écoutez? Êtes-vous assis dans le sofa? Êtes-vous en train de cuisiner? Êtes-vous en train de vous obstiner avec les enfants qui parlent trop fort, que vous ne pouvez pas écouter le show? Vous allez le réécouter plus tard parce que ça vous dérange trop. Qu'est-ce que vous faites? Écrivez-le dans les commentaires. Je serais curieux, un petit peu curieux. Tu devrais faire des marabouts à l'érable. Méran Alimentation semble nous cibler pour nous vendre une barbe à papa à l'érable. Non, j'ai pas vu ça, mais bravo. On en vend beaucoup de barbe à papa chez Méran. Hein? Donc, tant mieux s'ils font de la pub en vous attirant chez Méran. On en a dans les 2 Méran. Tant mieux. Ben, c'est parfait. Maxi, cet été, nous a mis dans le circulaire. Et tant mieux, parce qu'on prend des photos. Tu sais, dans le fond, quand on va livrer, là, puis vous voyez les camions, là, c'est de la pub que je fais pour dire « Hey, on est chez Méran, hey, on est chez Maxi, hey, on est chez Bourassa, hey, on est chez Provigo, on est chez Jean Coutu. » C'est de passer le mot aux différents points de vente qu'on est. Et je pense qu'ils semblent apprécier ça. Donc, s'ils nous font de la pub, ben tant mieux. Hein, on apprécie. Ouais, ben écoute, c'est ça. Comment vous dire? Ben, François Legault puis Justin Trudeau, ça calisse de nous autres. OK? Pour eux autres, là, l'Internet en campagne, ça n'ira pas avant 2022. Il ne pourra pas tenir sa promesse. Et pourtant, Justin Trudeau, il l'avait dit en 2015 qu'il était on était pour avoir l'Internet. Tu sais, moi ici, pour avoir l'Internet, pour réussir à faire un show, là, j'ai une technologie qui s'appelle Solo, de LiveView Solo, DXM Technologies me prêter. OK? Sinon, je ne peux pas faire des vidéos de cette qualité-là. Je suis pris sur mon petit téléphone en espérant que l'Internet ne plante pas. J'ai 3 bandes passantes pour réussir à le faire. Cette semaine, j'ai 2 conférences que je donne un groupe à McGill, à des agriculteurs en devenir. J'ai bien hâte. Et de mercredi, c'est le HEC que je donne des conférences cette semaine. Et je peux pas le faire avec la technologie, donc j'espère que l'Internet. Là, j'ai dit à tout le monde, regardez, la compagnie ne fonctionnera pas pendant 1 heure. J'ai besoin de toute la bande passante. Tout le monde va s'enlever du réseau pour que je puisse le faire. Si on tombe en confinement, mon frère qui est professeur, lui, l'Internet, il n'a pas chez eux. Donc, une fois de temps en temps, c'est aléatoire. Donc, s'il fallait, lui, il doit enseigner à distance. Donc, il faudrait qu'il vienne ici. Il ne pourra pas le faire de chez eux. Et en même temps, bien, la bande passante va être limitée. Il faut travailler le jour. Donc, les gens de la campagne, là, on fait partie de la société. On n'est pas une bande de colons qui se sont réfugiés dans un bois qu'on se lave pas. OK? Me semble qu'on mériterait un peu plus de respect, puis d'avoir l'Internet comme tout le monde. Me semble qu'elle ne devrait pas prendre du temps. Dans le fond, j'ai beau planter Elon Musk régulièrement, je pense que lui va nous donner l'Internet avant le gouvernement. Puis bon, on peut pas se fier à l'entreprise privée, ils sont là pour faire de l'argent. Là. Le problème des Internets dans la campagne, c'est les poteaux de téléphone. OK? Belle se chicane pour dire c'est mon poteau, puis combien tu vas me donner de redevances, et c'est là qui est le problématique majeur avec l'Internet en campagne. Come on, faites quelque chose. Qu'est-ce que ça prend pour... Vous faites des ponts partout, OK? La réseautique aussi fait partie de l'infrastructure aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Hein, ça prend comme ça pour bâtir une route, faire un REM. Ah ouais, let's go, on essaie d'avoir l'Internet en campagne. Pas capable de l'avoir. C'est irrespectueux des gens de la campagne. Complètement. Moi, ça m'énerve bien raide. Bien raide. Ça me choque même. Soupe. Bon. Benoît, soupe. C'est mieux d'avoir des pros pour des gros trucks. Des grosses trosses, oui, effectivement. J'ai fini mon télétravail. Ben, merci Nathalie.
Je cuisine. Moi aussi, je vais manger. Je me suis sorti des dardes de poisson de quelque chose. Là. Je ne sais pas trop quoi. On va faire ça après avec du brocoli. Pas de féculents. Tu fais ton souper. De la facturation. Oh, ça c'est bien, surtout si c'est toi qui factures. Je rédige un rapport. Ah bon, c'est le fun. Dans la salle d'attente pour changement de pneus. Moi, avec le confinement, mon camion n'a pas été utilisé trop souvent. Fait que j'ai encore mes pneus d'hiver. Donc, cette année, j'ai pas de char. Pierrette m'écoute. Bonjour, Pierrette. Puis par le souper. J'ai fermé le CN. Ouais, c'est parce qu'il parle tout le temps de la COVID. Honnêtement, même tantôt pour ma chronique à Cube, à midi et demi, j'ai fait à 2h15, midi et demi, je ne savais pas quoi parler. J'ai appelé le recherchiste, j'ai écrit, j'ai texté, j'ai dit, écoute, c'est parce que j'ai aucune idée de quoi parler, là. Il y a que la COVID partout, ça ne me tente pas de parler de la COVID tout le temps. Hey, on va aller voir le marché de la bourse un petit peu, parce que Trump, les responsables de Trump, a dit, regarde, la COVID, c'est pas si pire que ça, on a guéri grâce à mon administration. Le gars, il est complètement crackpot. Okay? Ça n'a pas de sens d'écrire des choses comme ça, alors que ça donne du gaz aux antimasques. Ça donne du gaz à ceux, regarde, on n'en meurt pas, on en guérit. Mais il y a quand même eu, je pense, 17 morts aujourd'hui ou 12 morts. Fait qu'on va aller voir la bourse un peu, qu'est-ce qui s'est passé avec la bourse. On regarde ça. Voilà. Ben regardez la bourse aujourd'hui, ce qui s'est passé. On va aller chercher. Ah, ici, le S&P 500. Regardez ça. Aujourd'hui, quand on le savait quand même que Trump était pour sortir. Donc aujourd'hui, à 9h30, ça a parti comme ça. Ça a tout de suite monté. Et là, tu train va loin, la journée, bon, OK, parfait. Trump annonce qu'il sort à 6h30. Regardez ici. Boum, paf, ça monte tout de suite. Hein? C'est ça, Trump. Donc, le Dow Jones a fait la même chose, presque 1,65. Regardez, à la même heure, ça c'est ce matin à 9h30, ça monte. 2h30, on a une autre remontée parce que regardez, le marché s'en allait vers le bas. Là. Ici, le sentiment d'achat était vers le bas. Et si on regarde ici, le trend c'est un peu compliqué, mais c'est surtout pour indiquer s'il y a trop d'achats à la bourse ou il n'y en a pas beaucoup. C'est un indice que j'aime beaucoup regarder. Là, j'espère qu'il ne viendra pas me déranger parce que la nacelle vient d'arriver. Fait qu'arrange-toi avec tes troubles. Je suis dans mon show, puis ça dure jusqu'à 5h30. Hey, la semaine passée, j'ai commencé à regarder DraftKings. DraftKings qui est intéressant parce qu'ils font des placements à la bourse, puis regardez, ce qui pas des placements, des bets. Regardez ce qui s'est passé à la fin de la journée. Vers 15h47, ça a monté beaucoup. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle. On va venir voir ici, dans les nouvelles. Il n'y en a plus d'émissions. Hein, ce qu'on fait le tour de la bourse comme ça, là, vraiment un peu plus en détail. Ben c'est ça. Les revenus sont en ligne. Fait que le monde a aimé ça. Je parle souvent de day trading. Moi, juste aller voir vos commentaires un peu, puis je reviens après. Je vais aller voir un peu vos commentaires. Puis je vais vous montrer Coca-Cola. Puis honnêtement, vous faites ce que vous voulez. Moi-même, je ne le fais pas le day trading. Ça me tente. OK? Mais je me tiens loin quand même de ça pour le moment. Le matin, je place mes cheveux dans la chambre de bain, je prépare le souper, fais ma vaisselle. C'est beaucoup de détails, ça, Linda. C'est beaucoup de détails. Des images. J'ai 450 pièces de frais Internet via cellulaire juste pour mon système de caisse quand ça roule. Je suis à Mirabel. Et effectivement, regarde ici, là, j'ai ça, une chance qu'ils m'ont prêté ça, cette technologie-là. J'ai un modem avec Rogers pour 5 gigs. Ça me coûte un autre 90 pièces. J'ai l'Internet ici qui me coûte 120. Plus mes cellulaires que j'utilise régulièrement parce que ça ne rentre pas toujours. Donc, c'est énorme, c'est énorme. J'ai juste le son de mon ordi. Je continue à regarder des choses sur l'ordi. Paul, aujourd'hui, j'ai laissé mon travail à l'ordinateur. Je suis la vidéo. Parfait, ça c'est bien ça. On a le droit d'être paresseux. Bon, Art Arthur, j'imagine qu'il a envoyé des pénis. On va le bannir. Delete. Enfin, Trump a de quoi de positif. Ouais. Je vais retourner vous montrer Coca-Cola. On va jaser un petit peu après. On va aller revoir Coca-Cola. OK, ici. On s'en vient. Pourquoi je veux vous présenter Coca-Cola? Parce que lorsque les gens font du day trading, ils ont tendance à vouloir constamment chercher les penny stocks. Puis celui qui vaut une scène, qui va monter 2 cents. Il y a une raison pourquoi il vaut une scène. Et courir après ça pour faire du day trading, normalement,
on se tue. Si vous voulez faire du day trading, ça prend un portefeuille au moins de 50 000 à 100 000 pour que ça vale la peine, pour que vous puissiez en acheter. Et les grands stocks là, qui font du day trading, c'est des stocks qui ont de l'allure, qui ont beaucoup de volume. C'est que ça prend du volume. Parce que le problème avec les petits stocks à 1 cent, 10 cents, 20 cents, c'est que quand il y a beaucoup de volume, ça explose. Mais quand il n'y en a pas beaucoup, ça diminue, puis après ça, vous êtes pris avec les actions à vie. Moi, ce que j'aime, c'est de trader deux affaires. Coca-Cola. Regardez Coca-Cola, comment il est prévisible. Ça ne veut pas dire que vous allez faire de l'argent, puis vous n'en ferez pas beaucoup. OK? Mais regardez, mettons, ici. OK? Le stock est tombé à 49,13. Regardez cette courbe-là, c'est le RSI. Donc, sans aller dans les détails, là, vous pouvez le googler parce que sinon, je n'aurai pas le temps. C'est un indicateur de confiance des gens avec le squeeze momentum en bas. Fait que les deux sont en bas ici. Regardez, là. Vous n'avez pas besoin de comprendre la bourse, c'est juste intéressant à comprendre. 49,13, ça ici, c'est en bas. Tu le regardes ici. Ici, il dépasse. On est à combien? 49,28. On ne fait pas beaucoup d'argent, on fait 15 cents, 20 cents. Mais multipliez ça par le nombre d'actions que vous êtes capable d'acheter. Mettons que vous en avez 1000, bien vous venez de faire 150 pièces. C'est comme ça qu'on fait de l'argent en bourse avec des petits flips. Mais vous l'avez détenu combien de temps? Hein? Il est midi 18, midi 49. En 30 minutes, vous avez fait 150 $. C'est ça. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout le temps. Mais si on suit, stock Coca-Cola est un stock assez prévisible parce que regardez ici le bas encore. Il est ici, 49,18. Regardez ça. Et là, vous le laissez monter. Vous le regardez. Ici, c'est rouge un peu inquiétant. On ne lâche pas. Hein? Il monte ici. Il est à combien? Hein? Il est exactement à 49,36. On vient de faire un autre 18 cents. C'est comme ça qu'on fait de l'argent à la bourse. C'est pas toujours le grand coup. C'est des petits coups à mesure qu'on s'accumule. Puis l'argent, à un moment donné, va venir à 175 $, un 200. Puis à un moment donné, vous allez en perdre un 300. Mais c'est plus intéressant de le faire avec des stocks qui ont beaucoup de volume. Qui me texte à ce stade-là? C'est un message important. C'est beau. Donc, c'est François, t'es rendu un prof. Ben, j'ai toujours aimé la bourse, donc là, je le fais parce que je vois que les gens s'intéressent. Plusieurs gens me le demandent. Donc, moi, si je faisais du day trading encore, j'irais avec des actions comme ça. Si vous voulez monter le risque un peu plus, okay? Il y a moyen de monter le risque un petit peu plus et avoir plus de volatilité. Je vous montre une autre affaire. Bon, mon frère qui me texte. Juste voir. Moi, je suis dit 2 minutes. Donne-moi 5 minutes. Le gars va me dire bonjour, le gars de la nacelle. Bon, on va attendre un peu. François, l'action de Canac va exploser avec la visibilité. On va regarder ça, l'action de Canac, si vous voulez. On va regarder ça. Regardez-moi, ça, si vous êtes plus risqué, vous investissez dans l'indice de la peur. OK? L'indice de la peur, il va à l'inverse dans ce cas ici. C'est un reverse qu'on appelle. Ça va à l'inverse de l'indice de Standard & Poor's. Donc, si l'indice monte, lui, descend x2. Il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans, puis il y a énormément d'argent à perdre là-dedans, mais je l'ai déjà tradé, puis il est intéressant. On me parle de Canac. On va aller voir Canac. Canac. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, Canac. Vous me donnerez le symbole si vous voulez que je le regarde. Je ne le vois pas. Vraiment intéressant ces informations. François, le Canac, on va le retrouver. Soyez prudents quand vous allez monter des trosses, même en sécurité, on n'est pas safe. À plus, il y a des gens, il y a une nacelle qui va être là. C'est des gens spécialisés. C'est pas moi qui monte des trosses. Faites-vous-en pas. C'est pas moi. C'est pour ça qu'on a embauché quelqu'un. Faut bien rire un peu. Ben oui, le matin. VX, SQQ. Si vous avez des actions que vous voulez que je regarde, ça va me faire plaisir. Mais vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des petits coups. 150 pièces ici, 200 pièces là. C'était ça. Mais sauf qu'il faut pas oublier, lorsqu'on fait du day trading, c'est pas considéré comme du gain en capital. Hein? C'est considéré comme un revenu d'entreprise. Donc, en plus de prendre le risque, tu es imposé pas comme du gain en capital. Donc, ça peut être intéressant, mais on va regarder ça. Allez, dans les prochains jours, voir Trump, comment il va se comporter. On va parler demain matin du repeat business, parce qu'il est déjà 5h28. On va regarder un peu de commentaires, puis après ça, je vais vous laisser aller cuisiner. Merci d'être présent, on va regarder ça. Les actions d'Abitibi Extermination, faudrait que tu investisses. J'ai déjà beaucoup d'argent en bourse, c'est juste que faire du day trading, c'est une job.
c'est une job. Tu es assis devant ton écran et ça ici, là, ce que je vous montre ici, tu multiplies ça par 10 en regardant ce qui se passe. OK? Tu regardes les nouvelles, tu fouilles un paquet de sites et tu regardes les indices. OK, ce que je vends là, ça va-tu monter encore? Mais c'est ça qui est le danger, c'est que faut pas s'obstiner. Faut te dire, gars, je suis là pour faire combien d'argent, là? 150, 200, 300 pièces par jour. Dès que tu l'atteins, t'en vas. OK? Ça reste un peu de gambling, mais regardez avec Coca-Cola, le gambling, il est pas trop fort. Regardez ici. Hein? 49 et 28 qu'il était. OK? Ça monte ici. Donc, on approche. On est à combien? 49 et 47. Tu viens de faire 20 cents. 20 cents fois 1000 actions, tu viens de faire 200 pièces. Pas la fin du monde, là. Hein? C'est pas la fin du monde. Donc, c'est ça qu'il faut viser plus que le grand coup. C'est que les gens veulent parler de leur grand coup, mais ça reste une job. Fait que, voilà. Hey, merci d'être là toujours. Action Edison. Je vais regarder, mais si vous voulez m'en envoyer, on peut le regarder puis le splitter. Ça se peut que je fasse un segment juste de bourse vers midi. Là. Je suis en train de regarder ça pour qu'on s'amuse un peu juste avec les gens qui veulent parler de la bourse. Mais je vais continuer à en parler dans les shows parce que ils n'en parlent pas dans les autres shows. Voilà. Voilà. Ah non. Ah merde, je vais en parler demain. La crise d'octobre. J'ai oublié, pourtant il est là. C'est Trump qui m'a mélangé, la crise d'octobre. Il y a encore 403 personnes. On va en parler, quittez pas. Je vais vous parler de la 414. Je vous parle de la crise d'octobre avant de partir. Crise d'octobre, c'est la fête, c'est l'anniversaire aujourd'hui du 50e anniversaire. Et celui qui écrit le livre La crise d'octobre, moi j'en ai fait partie. Hein? Je m'en souviens, quand j'étais jeune, mon père avait été visité par l'armée, puis la police, puis il posait des questions. Donc, comme petit garçon, c'est un peu intimidant. Mais pour moi, c'est du passé. On n'a jamais su qui a tué Paul Laporte. Puis là, les gens qui ont écrit le livre de la crise d'octobre, 50 ans après, Julien Falardeau, il dit, ben regarde, il faut en revenir à un moment donné de Pierre Laporte. On peut pas en revenir. On n'a jamais su qui l'a tué. Donc, on peut pas en revenir. Hein? Il y a une famille quand même qui en a souffert. Il faut arrêter juste d'écrire des niaiseries de même. Et lui, il voudrait que son livre soit enseigné dans les écoles. Oui, l'histoire peut être améliorée, mais là, il faut qu'il se prenne pas pour un 7-up flat. Là. Penser que ton livre doit être enseigné. Hey, moi, si j'irais écrire ça, moi, j'écris des livres sur la finance, sur l'entrepreneuriat. Je pense que l'entrepreneuriat devrait être aussi enseigné à l'école. Est-ce que je fais une sortie dans les journaux pour dire, hey, il faudrait que mon livre soit enseigné dans les écoles? C'est prétentieux, pas à peu près, là. Hein? Mais lui, c'est un gars de gauche, il peut le dire. Si c'est moi qui allais dire ça, on se ferait démolir, me ferait démolir bien raide, là. Pierre-Yves McSween, hier, s'est fait démolir suite à son passage, tout le monde en parle, tu es obligé de le rectifier, parce que lorsqu'on parle d'argent, mais il n'y a pas aucun livre plus qu'un autre. On doit adapter les cours d'école, bien entendu, à la réalité. Puis si la crise d'octobre n'en fait pas partie, mais Louis-Joseph Papineau en fait partie, ben je pense qu'on peut marier les deux sans problème. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de la crise d'octobre. Ben, Louise, merci. J'apprends sur la bourse à Nudeniaise, bon, un petit marabout. Là, c'est vrai que je vous laisse partir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. À demain matin. Et j'ai pas enregistré.